Que la douleur soit avec toi, jeune Padawan. Voilà, c'est ce que je me suis dit en ayant vu le film Star Wars. Yo, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et aujourd'hui, on va parler de Star Wars 9, The Rise of Skywalker, ou l'ascension des Skywalker en français, réalisé par DJ Abrams. Bon, je ferai une partie sans spoiler, mais très courte, parce que ça va être très compliqué de parler du film sans spoiler, concrètement. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de Star Wars 7 et Star Wars 8, voilà, j'avais fait des critiques à l'époque, allez les voir, mais en quelques mots, c'était pas fameux. Et justement, pour ce Star Wars 9, pour être honnête avec vous, j'avais pas énormément d'attentes, hein. J'étais pas hypé, même quand je voyais sur les réseaux, les gens n'étaient pas spécialement hypés, mais bon, c'est la fin d'une saga, déjà d'une trilogie, et d'une saga de 42 ans, donc forcément, les gens vont être assez curieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du film? Honnêtement, pour moi, comme je pensais déjà il y a 2 ans quand j'ai vu Star Wars 8, cette trilogie est un accident industriel, elle n'aurait jamais dû exister. Tu vois, dans Men in Black, leur machine là pour tout oublier, et ben c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais tout oublier. Bisous Angel. En fait, ce film, c'est un film handicapé. C'est un film comme un Justice League, comme un 4 Fantastique, dans le sens où il y a trop eu de problèmes de production, par interne par rapport au changement de réalisateur, J.J. Abrams qui veut mettre des doigts à... Comment il s'appelait celui qui a réalisé le 8? Ryan Johnson, c'est ça, il s'appelait comme ça, non, si je dis pas de bêtises? Parce que tout, franchement, le 9 c'est une antithèse au 8. En fait, le Star Wars 8, c'est comme si c'était un filler de cette trilogie. Il sert complètement à rien. Et c'est un peu ça le problème, parce qu'en fait, il y a tellement eu de problématiques qui ont été installées dans le 7 et dans le 8 qu'au final, bah pour le 9, bah finalement, il était obligé de répondre à un maximum de questions tout en satisfaisant les fans de la première heure et ceux qui auraient été déçus. Donc c'était un peu compliqué. Honnêtement, c'est pour moi le meilleur de la trilogie, mais est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est compliqué de faire mieux que le 7 et le 8? C'est un peu comme Thor Ragnarok. Bon, je cite beaucoup de Marvel, mais vous allez comprendre aussi pourquoi je cite beaucoup de Marvel. Vous allez comprendre le délire. Mais c'est comme à l'époque quand les gens disaient ouais, Thor Ragnarok c'est le meilleur des 3 Thor. Bah en même temps, c'était pas si compliqué que ça. Et avec du recul d'ailleurs, je préfère le premier que le 3, mais bon bref, ça c'est notre débat. Mais la vraie question c'est... Franchement, pour celui qui va aller voir Star Wars ou celui qui l'a vu en regardant cette vidéo-là, demandez-vous, est-ce que ce film conclut bien cette trilogie qui a commencé en 2015 par Disney? Et surtout, est-ce qu'il conclut bien toute la saga qui dure depuis 42 ans? Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir en voyant ce film. C'est bien beau de dire, oui, le film il est cool, il est divertissant, il est sympathique, gna gna gna. Ok, c'est un beau film, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est assez normal avec... c'est Disney quand même, heureusement que c'est joli, avec de beaux images, des beaux plans, ça, ok, y a pas de problème. Mais faut se demander, est-ce que c'est une bonne conclusion de saga? C'est comme Endgame, quand tu as vu Endgame, beaucoup de gens critiquaient Endgame d'ailleurs, mais en termes de conclusion de saga qui durait depuis 11 ans dans le Marvel Cinematic Universe, c'était une bonne conclusion. D'ailleurs, je dis beaucoup Endgame parce que vous allez voir que surtout dans le 3ème acte, mais ça j'en parlerai dans la partie spoiler, il y a beaucoup de parallèles avec Endgame, mais ça on en reparlera. Ce que j'ai aimé dans le film, je vais dire ce que j'ai aimé, après je vais dire ce que j'ai pas aimé concrètement. Ce que j'ai aimé dans le film, déjà je trouve que le trio Finn, Rey et Poe prennent vraiment, tu vois... Ils prennent vraiment de la valeur, ça y est, ils sont vraiment affirmés, ils sont au sommet de leur statut dans la licence Star Wars. Franchement, les trois, j'ai bien aimé les 3 personnages, que ce soit Rey, Finn, Poe, ils étaient à leur place, un bon trio, c'était cool, c'était sympathique. Après, honnêtement, il y avait des bonnes scènes d'action, ça va, par rapport... Au 8 et au 7, ça va, même si je trouve que les combats au sabre laser sont mous, parce que moi je suis un grand fanatique des combats au sabre laser, c'est très important. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, je vois sur internet, qui critiquent la prélogie, hein, voilà. Moi je trouve que la prélogie, personnellement, en termes de combat, c'est la meilleure. En termes de combat, et celui qui va me dire en non, c'est un gros mytho, hein, parce qu'en termes de combat, entre la trilogie et la Disneylogie, la prélogie c'est les meilleurs. Après, ce que j'ai pas aimé, oh mon dieu, il y a tellement d'incohérences, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est des incohérences par rapport à ce qui a été fait dans le 8, que J.J. Abrams n'était pas d'accord, par rapport au choix de Ryan Johnson. Ouais, même des personnages qui reviennent, je ne comprends pas pourquoi ils reviennent, tu vois ce que je veux dire, je vais pas spoiler. Mais honnêtement, ouais, c'est triste, franchement, je trouve ça triste, tu vois. Après, là, je vois sur internet, c'est mitigé, tout le monde dit, ouais, il est bien, enfin, il est bien, tout, j'ai pas vu quelqu'un dire, il est incroyable, il est exceptionnel, mais
beaucoup de gens s'accordent à dire que il a sauvé les pots cassés J.J. Abrams par rapport à ce qui a été fait dans les 2 précédents, et il y en a beaucoup de gens qui sont déçus également. Donc je pense que malheureusement ce film va énormément diviser en termes de box-office. Je sais pas ce que le film va rapporter, je pense que bon, il va faire le milliard. Après, est-ce qu'il va faire mieux que le 8 ? Parce qu'il y a eu, je crois, 1 milliard d'écart presque entre le Star Wars 7 et le Star Wars 8. Donc je sais pas, franchement je sais pas. Mais bon, moi personnellement, le film j'ai pas validé. J'en parlerai dans la partie spoiler, dans les détails. Mais honnêtement, est-ce que je vous recommande d'aller le voir ? Franchement, je sais pas. si tu as aimé les 7 et le 8, bah va voir pour terminer. Si tu es un fan de Star Wars, en fait, allez le voir en vérité, parce que voilà, je peux pas... De toute façon, je peux pas vous empêcher de pas aller le voir, c'est impossible, c'est Star Wars quand même, tu vois. Mais c'est tellement dommage, tu vois. Cette saga tellement culte, la plus iconique de l'histoire du cinéma, qui soit autant bafouillée. Oh, ça me... Tu vois, je l'ai là dans la gorge, là. Franchement, c'est tellement triste. En fait, je pense qu'ils auraient jamais dû faire une trilogie sur la suite de la saga Skywalker. Ils auraient dû faire un truc complètement à part, comme le Mandalorian. Mandalorian, pour moi, c'est le meilleur projet de l'ère Disney. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oui, mais dans Mandalorian, il y a pas... J'ai vu que les 4 premiers épisodes, hein, à l'heure actuelle, là où je fais cette vidéo-là. Mais moi, déjà, en termes de combat, d'ambiance, de personnages... Pour moi, ça fume. Les 3 films Star Wars de la Disneylogie, je suis désolé. Après, c'est vrai que Mandalorian, pour l'instant, en tout cas, le scénario, il est pas incroyable non plus. Mais bon, après... Enfin, voilà. Moi, en tout cas, je valide Mandalorian. Mais bon, bref, c'était une petite parenthèse. Mais bon, voilà, apparemment, là, pour la suite des événements, parce que ceux qui pensent qu'il y aura plus de films Star Wars au cinéma, MDR, vous êtes bien naïfs. Il y a même des rumeurs comme quoi, apparemment, Kevin Feige, justement, le PDG de Marvel, je vous avais dit qu'on allait parler de Marvel, mais je suis obligé, qu'il va produire un film Star Wars. Et d'ailleurs, il y a même Chris Evans, celui qui joue Captain America, et Brie Larson, Captain Marvel, qui sont intéressés pour jouer dans ces films-là. Et il y a même des premières rumeurs qui parlent comme quoi ils vont faire... un reboot, enfin même pas un reboot, mais qui vont adapter le délire de la première République, je crois, Old Republic, un arc très connu pour les fanatiques de Star Wars, mais bon, voilà, c'était une petite parenthèse, mais voilà, en tout cas, personnellement, Star Wars 9, comme disait Jigito sur Twitter, patafix sur 20. Voilà, franchement, je sais pas quoi dire. Je crois qu'on va passer à la partie spoiler, parce que peut-être, dans la partie spoiler, vous allez peut-être comprendre ma confusion très négative, hein, aussi, faut pas abuser. Bref, voilà, bon bah, c'était ton Nakama Willy, et on se retrouve tout de suite pour la partie spoiler, parce que... Bon, si tu es là, c'est que tu as vu Star Wars 9, donc on va passer à la partie spoiler, j'ai spoilé comme un porc. Alors, qu'est-ce que je voulais revenir ? Bon, déjà, je vais prendre le film à chaque partie, parce que, déjà, le film, il commence... On voit donc le fameux retour de l'empereur Palpatine. Le vilain qui revient parler avec Kylo Ren. Alors, le retour de Palpatine m'a fait rigoler dans le sens... En fait, quand on a vu les bandes annonces, je savais qu'il allait revenir. Enfin, voilà, il y avait c'était teasé, même l'acteur il était là lundi 23 et tout. Mais moi je pensais pas qu'il allait prendre autant de place dans le film. Genre, c'est vraiment lui le méchant du film. Moi je pensais vraiment qu'il allait être là de façon furtive ou même en esprit pour manipuler peut-être Kylo Ren, pour un vrai combat final entre Kylo Ren et Rey. Mais rien du tout, il était vraiment là. Et ça m'a fait rigoler parce que quand Poe arrive dans la résistance, dans la planète des résistances, et qu'il annonce à la résistance, oh bah y'a Palpatine qui revient, oh bah mince alors, et on dirait il a dit ça en mode c'est la Team Rocket quoi, oh bah Palpatine il revient, le mec on n'a jamais entendu parler de lui depuis le 7, même pas un petit soupçon de Palpatine, tu vois ce que je veux dire, et là on nous le balance comme ça. J'ai pas compris ce choix. Enfin, je sais que c'est pour du fanservice. Après, je sais que par rapport aux comics, il y a des histoires alternatives où effectivement il y a Palpatine qui ne meurt pas, qui sont canons, etc. à la saga Star Wars. Mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée de le faire revenir comme ça. En plus, Palpatine, c'est un président africain, le mec. Le mec ne veut pas lâcher le délire. Eh, le mec, ça fait 40 piges, plus de 40 piges qu'il est là. Non, c'est trop. Le mec, il veut pas lâcher le morceau. C'est un président africain. Ou c'est Madara. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, je me souviens il y a quelques années, où j'avais comparé les personnages de Naruto à Madara. J'avais dit que Madara c'était Palpatine, Dark Vador c'était Toby, Sakura c'était Padmé, et Anakin c'était Toby, je suis con, je l'ai déjà dit. Et là, Kylo Ren c'est clairement Sasuke, hein, parce que fouf, oh le retournement de veste qu'il fait à la fin, même si je m'en doutais, mais bon, ça on va en reparler dans quelques instants. Mais bon, voilà, retour de Palpatine.
Je suis mitigé, même s'il fait des trucs assez stylés, putain, il y a un plan qu'il fait, par contre c'était archi stylé. Le moment où il balance les éclairs dans le ciel pour frapper toute la résistance, ah ça c'était stylé, c'était magnifique. Mais bon, voilà, donc retour de Palpatine, j'ai pas trop compris le délire. Et pour faire la transition avec Palpatine, la révélation concernant Rey. Voilà Rey qui est la petite fille de Palpatine, alors ça aussi... Au début je me suis dit, j'étais choqué, j'ai dit, ah... Quand j'ai vu le moment où il y a Rey et comment il s'appelle et Kylo Ren qui font leur duel avec les éclairs sur l'avion là où il y a Chewie, alors ça j'ai jamais cru que Chewie il allait mourir, mais bon, de toute façon les personnages ne meurent pas dans ce film, mais ça aussi on va en reparler. Déjà j'ai dit oh, j'ai crié, j'ai dit oh, elle lance des éclairs et tout, c'est quoi ce délire? Et après bah t'apprends que c'est la petite fille de Palpatine. Alors moi il y a un truc que je comprends pas en termes de scénario, Krari, Rey et la digne héritière du trône. Parce que, donc, le père de Rey serait le fils de Palpatine. Donc, son fils, c'est un clampin, quoi. C'est un cassos, il a pas hérité des pouvoirs de Palpatine. Genre, ça a sauté d'une génération, quoi. Ça, j'ai pas compris ce délire. Mais bon, bref, ça, c'est un petit détail. Bon, pour la révélation, pourquoi pas. Mais, c'est marrant parce que dans les comics, il me semble, il y a des comics où Rey est la sœur de Kylo Ren, tu vois ce que je veux dire? Et c'est sœur jumeau en plus, hein. Et c'est marrant parce que quand tu vois à la fin du film qu'ils s'embrassent, ça aussi, oh c'était n'importe quoi. Oh là 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 là, ça faut qu'on en parle du baiser. Et le baiser c'était n'importe quoi. J'ai vu ça, je dis mais what the fuck? Ça c'est vraiment Disney, hein. Ça je suis désolé, hein. Parce qu'en fait ce baiser, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que Kylo Ren et Rey se cherchent depuis le début, c'est quoi? C'est un délire d'amour, c'est le côté, la petite princesse qui est dans le côté lumineux et le bad boy qui veut le faire passer du côté obscur, c'est ça en fait, les mecs ils étaient amoureux depuis le début. Non ça j'étais clairement pas prêt, j'ai dit mais n'importe quoi, en plus pour qu'il meure après comme du n'importe quoi. J'ai rigolé, hein. Franchement j'ai rigolé au cinéma, on a tous rigolé. On a hué, il y en a qui ont dit c'est nul. Mais bon, non franchement ça j'ai pas du tout validé. Quoi de d'ailleurs en parlant des histoires d'amour, la relation entre Finn, quand je vous dis que J.J. Abrams il a mis des gros doigts à Rian Johnson pour Star Wars 8 là, il a vraiment tout ce qu'il a fait dans Star Wars 8, allez on dégage, on efface. Déjà la relation entre Finn et Rey elle a été carrément oubliée dans Star Wars 8. Là dans le 9 apparemment il la kiffe toujours parce qu'il veut lui dire un truc, d'ailleurs il l'a même pas dit dans le film, au final on sait même pas ce qu'il a voulu lui dire, parce que vous vous souvenez à plusieurs reprises quand Finn il est sur le point de mourir, à chaque fois il veut dire un truc à Rey et au final bah il dit pas, on sait pas pourquoi, et à la fin du film il dit pas non plus, il déclare pas ses sentiments, ou je sais pas ce qu'il voulait dire, parce qu'à la base dans Star Wars 8 il était en couple avec Rose. Et là ça a changé, bon bref je sais pas pourquoi. Et ouais donc il y avait ce triangle amoureux du coup entre Finn, carré même amoureux entre Rose, Finn, Rey et Kylo Ren maintenant. N'importe quoi. Autre chose par rapport à J.J. Abrams qui a clairement négligé Star Wars 8, bah par rapport à Luke Skywalker. Alors ça va faire tellement rigoler cette scène quand Luke il rattrape le sabre laser de Rey qui a le balance dans le paysage, là je sais pas, dans les flammes, elle voulait brûler le sabre laser. Il dit ce n'est pas comme ça qu'on doit traiter un sabre laser, un peu de respect. J'étais mort, j'ai dit ah non, là il a carrément mis un doigt à Star Wars 8. Le film il aurait dû s'appeler J.J. Abrams versus Rian Johnson, l'aube, la chute de la force ou l'aube de la justice pour... Non c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Ce film c'est un clash avec Star Wars 8. Bon je parle même pas du casque de Kylo Ren qui se fait reconstruire et tout. Enfin bref, donc ouais vraiment c'est n'importe quoi. J'ai l'impression, en fait ce film j'ai l'impression que c'était une parodie, c'était un clash. Je te jure, j'avais grave du mal, parfois ça me sortait du film. D'ailleurs pour parler du cas de Kylo Ren, parlons-en de Kylo Ren puisque j'ai parlé de son cas. Kylo Ren en fait, le problème avec ce personnage, il est trop influençable, il est trop instable, tu vois c'est comme Sasuke. C'est comme Sasuke, le mec on sait pas ce qu'il veut. Dans le premier film, il est là, dans le 7, il est là, il sert Snoke pour l'aider à devenir le nouvel empereur de la galaxie. Arrête, dans le 8, il s'émancipe, il tue Snoke, le mec il devient le suprême leader, nanana. Et là, il arrive dans le 9, le mec il est là, il s'allie à Palpatine, même s'il veut lui mettre à l'envers. Au final, et à chaque fois pour aller Rey, et Rey, il y a toujours ce délire encore, il est hanté par les souvenirs de Dark Vador, tu vois, c'est ça que ça m'énerve, parce que dans le 8, justement, quand il brise son masque, voilà, c'était pour dire fuck Dark Vador, je suis Kylo Ren, je le lance, je vais dans ma propre lignée. Et là maintenant dans le 9 il remet le casque en mode oui je suis toujours hanté par les souvenirs de mon grand-père. Non arrête. Quand il avait le casque il était stylé. D'ailleurs les chevaliers de Ren aussi, ses potes là ils servaient complètement à rien. C'est comme à la cité quand il y a tous tes potos, vous êtes là en groupe mais l'entourage ne sert à rien, il y a que le
y a que le leader de la team qui parle, les autres ils sont là en tant que figurants, c'est comme dans les clips de rap quoi. T'as le rappeur qui, qui danse et les autres ils sont rien en train de faire des gestus. Ah, ils servaient à rien. Oh là là, même si le combat Kylo Ren contre ses chevaliers justement à la fin il était plutôt stylé. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Les personnages qui ne meurent pas. Effectivement, les personnages ne meurent pas dans le film. Y a personne qui meurt à part Kylo Ren. Supio, tu crois qu'il va mourir à plusieurs reprises, même avec sa perte de mémoire, le mec il revient. Bon, y a que Leila qui meurt, mais bon, bah, c'était logique avec le fait que l'actrice soit morte. Bon, après, ça m'a fait rigoler parce que pendant la guerre, là, justement, à la fin, il y a plein de gens qui meurent. Hein, y a plein de gens qui meurent, mais dès qu'ils rentrent dans la résistance, ils se font tous des câlins, ils se font des bisous. D'ailleurs, Disney, ils ont réussi à caler leur petit bisou LGBT. Aïe aïe aïe. Voilà, vous croyez que je vous ai pas vu, hein, les deux meufs? Mais tranquille, hein, tranquille. Mais bon, comme ils l'ont placé ça en mode furtif, en mode tac, ça m'a fait rigoler. Mais assumez, pourquoi vous montrez qu'une fraction de seconde, deux meufs en train de se galocher? Non, assumez. Mettez plusieurs secondes. Bon bref, c'est un petit détail. D'ailleurs, en parlant de la guerre, j'ai oublié, là, je voulais faire le parallèle avec Endgame. Alors, je sais pas s'il y a eu un plagiat. Bon, je pense pas, parce qu'ils sont tournés au même moment. Ou par rapport à l'écriture, si vraiment Disney voulait la même direction artistique pour les deux, pour la conclusion. Mais il y a beaucoup de parallèles avec Endgame. Hein. Déjà, quand tous les alliés de la résistance, ramenés par Lando d'ailleurs, qui revient dans le film, qui se ramènent tous en mode portail à la Doctor Strange qui viennent aider Poe et Finn dans leur bataille finale. Voilà, il y a ça. Et surtout, le moment où j'ai dit, oh mais là c'est abusé, c'est quand justement Palpatine balançait les éclairs contre le sabre à Rey. Il dit pour tous les sites, je sais pas quoi, et elle dit et moi pour tous les Jedi. Et j'ai dit what the fuck. Alors là c'était pas du tout charismatique, hein, je suis désolé, c'était le moi je suis Iron Man du pauvre quoi. Bah j'ai dit tout ce que j'avais à dire je pense hein. En tout cas Star Wars 9 là il va mitiger beaucoup de gens et moi franchement, c'est bon. Tant mieux que ça se termine, comme ça on passe à autre chose, c'est bon. C'est bien sympa la saga. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est pas une bonne conclusion du tout. Après, pour tous les pots cassés qu'il y a eu dans les deux derniers, c'est vrai que ça aurait pu être pire, mais pour moi, c'est clairement pas la conclusion que j'attendais. Désolé, de la trilogie et surtout de 42 ans. 42 ans! Non, c'est trop, quel gâchis, quel accident industriel. Bref, bon bah, c'était ton Nakama Winnie. Bon, je sais que j'étais un peu absent de YouTube, tout ça, mais parce que j'étais occupé à faire d'autres choses, à gérer d'autres médias, etc. Mais là, en 2020, je vais revenir sale avec des nouveaux projets, concepts et tout. D'ailleurs, bah, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très actif sur Instagram et Twitter ces temps-ci. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas à me follow sur les réseaux. C'est très important. Et puis, demain, normalement, je vais faire une vidéo où je vais parler de l'acteur justement qui joue Finn. Comment il s'appelle? John Boyega. Qui parle de ses animés préférés. Voilà, donc on va un peu parler des animés que l'acteur apprécie personnellement et on va voir si le mec a bon goût ou pas. Bref, voilà, c'était ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. N'oublie pas de liker, partager, tu commentes, nanana, tu connais les bails. Et sur ce, on se dit que la force est avec vous.